Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Mezzanine. 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 Expérience. Scène. Culture. Schizophrénie. Camoulox. Bière. Invité. Épaule. Bienvenue sur Mezzanine. Bien le bonjour chères auditrices et auditeurs et bienvenue pour une nouvelle émission offerte par l'équipe Mezzanine. Culture, théâtre, société, philosophie, féminisme, cinéma, jeux vidéo, réflexion et humour. On espère que notre bulle radiophonique vous réchauffera le cœur et qui sait peut-être qu'enfin le soleil pointera le bout de son nez car il se fait bien trop rare en ce moment. Cette semaine, l'émission sera colorée, puisque nous vous proposons de découvrir une artiste qui, armée de ses crayons et pinceaux, nous offre un monde aux mille et une images, sur des tons végétaux ou... Mais ne dévoilons pas tout, laissons-la plutôt se dévoiler elle-même au fil de l'émission. Mesdames et messieurs, nous vous présentons l'artiste Alexiane Magnin. Oui. Bonjour. Bonjour. Sylvain, Manon, Pierre et Cassandre au micro. Bienvenue sur Mezzanine. Alors, Alexiane, pour commencer, on va parler de ton parcours un petit peu, histoire que tu te présentes un petit peu et savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie. Oui. Voilà. Donc, tu es illustratrice. Oui. Quelle est un peu la genèse de ton parcours? Comment tu as réussi quel est ton chemin, quoi? Alors, au début, en fait, j'ai toujours voulu être illustratrice. Donc, depuis que je suis petite, c'était un peu mon premier métier que j'ai voulu faire. Ensuite, je suis passée par plein d'autres trucs. Et finalement, quand je suis arrivée au lycée, je voulais faire seconde générale et ensuite un bac scientifique, ce qui ne me correspondait pas du tout. Et finalement, je me suis réorientée en art appliqué. Et là, je me suis orientée en fait vers un BTS de design graphique. Ok. Un peu par défaut, parce qu'avant, je voulais plutôt aborder ça par le prisme de l'illustration et des trucs comme ça. Mais finalement, voilà, j'ai fait un BTS art appliqué, un BTS design graphique, option média imprimé à Paris, à Duperré, dans le 3e arrondissement. Et en fait, j'y étais vraiment dans l'optique de je veux pas faire ça, moi je veux faire de l'illustration. Mais finalement, j'ai trouvé que c'était hyper chouette d'avoir un peu les deux tableaux. Et du coup, en tant qu'illustratrice, tu as eu l'occasion de travailler dans quoi, avec qui, quel genre d'illustration tu fais dans ton travail En fait, j'ai pas énormément travaillé pour des entreprises. J'ai juste fait mon BTS, ensuite une licence pro dans l'édition. Et ensuite, je suis allée faire un stage à Popcart. C'était une carterie. Vas-y. Non, finis, je ne voulais pas te couper. Pardon, c'est le manque d'habitude de la radio. T'inquiète, aucun souci. Aucun souci. Voilà. Et mon expérience, c'était de 6 mois là-dedans. Mais en fait, moi, je voulais vraiment être indépendante. Et bosser pour des clients que moi je choisis et faire les projets d'un bout à l'autre et tout. Du coup, voilà, j'ai plus d'expérience en études que d'expérience professionnelle en entreprise. Mais en fait, je suis indépendante depuis 5 ans maintenant. Ah, quand même, mine de rien, c'est pas mal, hein. En fait, j'ai commencé en parallèle avec mes études quand certains projets ont commencé à venir. Voilà. Vas-y, et du coup, moi, ça m'intrigue, ton BTS. Qu'est-ce que tu as fait dans ce BTS? Comment il fonctionne exactement Alors, en fait, en gros, la première année, on fait plusieurs projets un peu et on touche à plein de choses. Par exemple, la photographie, et des projets plus sur l'illustration, sur l'édition. Moi, c'est vraiment ce côté impression, etc. Enfin, d'avoir des objets papier à la fin qui m'intéressaient. Et en fait, la deuxième année, on fait un projet professionnel où là, vraiment, on fait un projet d'un bout à l'autre. Donc, on se choisit une thématique. On a un professeur un peu plus tuteur qui nous assiste. Et à la fin, on présente le projet, on a un oral, c'est vraiment le gros truc de l'année. Et moi, j'avais fait quelque chose sur les cercles de silence. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, je ne connais pas du tout. En fait, c'est des manifestations silencieuses en soutien aux immigrés, aux sans-papiers.
Et il y en a dans un peu toutes les villes de France, mais ils n'ont pas du tout de communication. Et en fait, j'avais fait tout un système avec des dossards, des pochoirs, enfin tout un travail sur l'engagement des manifestants, qui puissent faire les trucs eux-mêmes et tout. Et ça t'occupe toute la 2e année, en gros. Voilà. Trop chouette. Et plus tard, en fait, dans ton parcours, idéalement, t'aimerais travailler vers quoi, en fait Alors, l'idéal, ce serait d'arriver à vivre sereinement. Ouais. de l'illustration. Comme nous Notre loi. Clairement, c'est ça. Ouais. Mais en fait, ouais, ce serait un peu d'avoir des clients. Moi, j'adore avoir mes illustrations qui sont Ok. déclinées sur différents supports, etc. Du coup, ce serait vraiment de bosser avec, je sais pas, des marques de trucs textiles, tout en fait. D'accord. Un peu tout. Des brasseries, des trucs de vin, enfin, Et n'importe. en parlant de marque, tu as fait une collab avec Bendorf, la bière et tout. Tu avais fait des étiquettes, il me semble. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as envie un peu de nous parler un petit peu de cette expérience-là? Oui, en fait, c'est que déjà, la brasserie Bendorf, ils ont l'habitude de travailler avec souvent des illustrateurs, illustratrices locaux, et ça, c'est assez chouette. Et en fait, ils m'avaient repéré à la boutique du Générateur, qui est rue Sainte-Madeleine, qui est une boutique d'artisanat d'art. Voilà. Et il avait vu des collages que j'avais réalisés là-bas. Ok. Donc, il m'avait contacté en me disant, t'as un peu carte libre. Donc Carte libre, champ libre. Carte blanche. Carte Carte blanche, blanche. champ libre. T'as fait un mot valise. Voilà. La créativité est là. Hein. Mais Ça c'est marche. bien, tu t'inventes des nouvelles expressions, moi j'aime bien. On adore. Et voilà, et ce genre de projet, vraiment, j'ai beaucoup aimé faire ça, j'aimerais en refaire. Ok. Il t'avait C'est un fait quoi peu- comme style d'étiquette sur les bières Alors, en fait, c'était des bières sur le thème de la rupture. C'était... La bière pour consoler, quoi. C'était pas mon idée, mais j'ai bien aimé cette idée. Mais il y avait une bière qui s'appelait C'est pas toi, c'est moi, et une bière qui s'appelait Il faut qu'on parle. Du monde. Mais non, Voilà. c'est génial pour larguer ton mec. Tu lui offres ça. Tu lui C'est offres génial. J'espère qu'il y a des gens qui ont fait ça. Ah, j'espère aussi. Mais en vrai, j'aime bien le concept. Moi, je suis un amateur de bière. Et en fait, à chaque fois, je me dis qu'il y a une bière pour chaque situation. Par exemple, il y a la pinte de blonde normale que tu prends quand tu as juste envie de te détendre et qui est toujours là pour te faire du bien. Et tu as la bière qui te console, la bière qui t'a envie de faire la fête ou quoi. Et du coup, ce concept d'étiquette, je trouve que ça rend un peu la bière vivante. Mais je pense que la chouette. bière actuelle, elle doit avoir un goût amer si c'est ton ex qui te l'offre. Ouais. Du coup, tu prends C'est une brune, quoi, avec plein de houblon dedans, quoi. Et du coup, c'était quoi ton style d'étiquette en rapport avec C'est pas toi, c'est moi ou Il faut qu'on parle Ouais, c'était des collages, c'était un mix collage avec des vieux livres récupérés à Emmaüs Ok. et des illustrations un peu marrant, mais enfin, Stylé. que dire, mais Alors, Euh, voilà, oui. je vais acheter Ouais. ces bières en sortant de l'émission. Et d'ailleurs, en parlant d'Emmaüs, je crois que tu as travaillé avec Emmaüs sur plusieurs choses, genre remettre au goût du jour des objets ou quoi. Et là, pareil, comment ça s'est passé ça c'était dans le cadre du marché de Noël off. Ok. Et là, j'étais à l'atelier du bas en plante, où je suis plus parce que j'ai un nouvel atelier maintenant. Mais en fait, ils nous avaient proposé un peu une collaboration entre les artistes qui travaillaient à l'atelier du bas en plante et le marché off, Ouais. et Emmaüs, Mundolsheim. Et en fait, l'idée, c'était génial. On a pu prendre un peu tout ce qu'on voulait là-bas et dans l'idée de les remettre en valeur. Ok. Et ça a assez bien marché. Ça faisait des chouettes trucs. Il y avait des collages, des... Il y avait quoi, Entre genre, d'objets. comme type d'objet C'était quoi, genre, les objets Alors, moi, j'avais fait pas mal de collages dans des cadres, dans Ok, des vieux cadres, d'accord. en réutilisant aussi leurs magazines. Ok. Il y avait des miroirs, il y avait des petits meubles, il y avait des petits chevalets Ah, si. un cheval en bois. Chevalier. Ouais, voilà, des vieux trucs de Emmaüs, mais qui, une fois pimpés, Pardon, Pierre. Ouais. Je voulais juste, je me trompe Vas-y, pas, vas-y. je pense que j'avais vu, c'était sur Instagram, je sais pas si t'avais... Je crois que t'avais filmé, mais tu faisais tes ornements floraux, en fait, sur des pots. Oui, C'était pour Emmaüs aussi, Ouais, si je me c'était trompe pas, parce que ça. j'ai trouvé ça vraiment trop magnifique, quoi. Vraiment, c'était Ouais. c'était Merci hyper chouette. Les Et, ornements sur des pots.
Ouais, mais je pense que. Ouais, des pots en terre cuite. Ah, moi je pensais des pots. Je me dis, mais j'ai Des- pas mais vu non. ça. Qu'est-ce que Ça s'appelle des j'aimerais- tatouages. ça s'appelle J'aimerais bien aussi, mais. C'est du body painting à Emmaüs, en fait. Bah écoute, pourquoi pas, Ouais. c'est peut-être une action, je sais pas. Ah, sur des pots en terre. Ah, ça devait. Ah oui, 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 c'est bon, je les ai. Plus Je les ai. logique. Mais en vrai, je trouve ça chouette parce que j'ai l'occasion de passer à Emmaüs pour un projet et il y a beaucoup d'objets qui sont pas revendus et qui sont obligés de jeter. Et les remettre un peu au goût du jour, ça peut leur donner une seconde vie ou les repêcher. Et parfois, il y a des objets vraiment exceptionnels qui sont jetés dans des bennes parce qu'ils n'ont pas de place et puis ils doivent s'en débarrasser, quoi. Oui, ça gagnerait à être. Du coup, on a peut-être le temps pour une dernière question. Il me semble que tu as travaillé autour de jouets unisexes. Si Oui, je me alors trompe pas. ça c'était. En fait, ce qui est chouette, c'est que souvent. Bon, alors moi j'ai tendance à avoir du mal à démarcher des clients et Ouais. des choses comme ça. Finalement, j'ai eu la chance d'être contactée à chaque fois, par exemple Bendorf ou Emmaüs. Ok, Là, c'était Joy qui tient un magasin qui s'appelle Joy Kids Concept. ok, Et en fait, c'est un magasin de vêtements non genrés pour enfants, trop bien. de livres, pareil, dans une bonne optique. Inclusif, ouais. D'objets en bois et des trucs vraiment, cool. pas des Barbie et des robots, quoi. Il est situé où à Stras C'est rue du jeu des enfants. Ok. Rue du jeu des enfants. Très J'ai bien dû passer situé. devant. Ah, mais je j'ai crois que je suis jamais passée devant. Ça me dit quelque chose. Ok. Je crois que je suis passée J'ai devant. un cadeau à faire pour un petit j'irai Ouais. là-bas. C'est chouette. Redis le nom du magasin, c'est Joy Concept. Joy Je crois Concept. Joy Concept. Joy Concept. Stylé. Stylé. Et sur ce petit tips, je propose qu'on passe à la chronique de l'explorateur des planches. Oh mamie, regarde un bateau. Oui, mon enfant, ce n'est pas n'importe quel bateau, c'est le bateau... Oh, j'ai oublié. Mais ce ne serait pas le bateau nommé le culturiste? Oh oui, le bateau du culturiste, je m'en rappelle, avec son capitaine, le fameux... l'aspirateur de branches, non? Non mamie, c'est l'explorateur des planches. Comment? Que vois-je? Un spectacle? Spectacle en vue! Spectacle en vue! Larguez les avares! Sortez la bière de la cale! Ce soir, nous sortons! Et ces dernières semaines, j'ai eu la chance d'accoster dans un théâtre. Ouais, au TAP Scala, pour être plus précis. Ça faisait des mois que j'étais pas entré dans une salle de spectacle. Et alors, fouler les planches, effleurer encore une fois des personnages à peine construits, m'avait terriblement manqué. Des mois de tsunami administratif, des mois de raz-de-marée, de réunions en distanciel pour planifier d'autres réunions. Plus le temps avançait, moins les choses devenaient concrètes. Pourquoi je m'inflige ça, en fait? Est-ce qu'on crée une compagnie, là? Vraiment, on crée une compagnie? Je savais même plus ce que je faisais, quoi. Pourquoi nous étions là, moi et trois autres amies comédiennes réunies devant Zoom toute une après-midi? Et puis un jour, vint le jour fatidique. Il faut planifier la résidence. La résidence, oui, pour créer un spectacle, vous savez, celui pour qui on se bat depuis des mois et pour lequel on souffre. Enfin quelque chose de concret. Enfin l'occasion de faire mon métier, ma passion. Ni une ni deux, nous nous réunissions une ultime fois pour amorcer le début de notre aventure. L'aventure d'une toute jeune compagnie. La compagnie Je tue elle. Plus de 50 heures de travail par semaine. Des crises de fou rire, des crises de larmes, du sport intensif dès 9h du matin. Et des traversées sensorielles bourrées d'émotions et de sincérité. Un emploi du temps chargé, mais terriblement jouissif. Pendant près de 15 jours, nous étions tous redevenus des enfants et nous jouions au théâtre avec innocence et appétit.
Être enfermé dans les murs d'un théâtre, c'est vraiment une drôle d'aventure. Le temps ne s'écoule pas pareil sur un plateau. Les heures se mélangent, les minutes deviennent des secondes, et privés de la lumière du soleil, nous ne savions même plus s'il faisait jour ou nuit. Nous étions dans une réalité parallèle, où seul notre téléphone portable nous permettait de rester connectés avec la vraie réalité. Les meilleurs instants de création se sont faits dans l'inattendu. Nous passions certaines matinées à récolter et à nettoyer des vieux livres destinés à être détruits. Nous en avions plus de 200. Nous lisions des passages isolés, nous déclamions des phrases prises au hasard, et puis, pris d'une folie irréfrénée, nous commencions à nous les lancer, à nous courir après, à construire des maisons, des châteaux, des villages en livres, des sapins de Noël géants en livres. Et puis, nous nous couchions au beau milieu de notre bordel. Un bordel de recueils, de papiers, de textes, et nous nous laissions nous ensevelir, enterrés sous des dizaines et des dizaines de livres, comme une piscine à boules, mais constituée de livres. Cette résidence pour cette petite compagnie-là était un vrai petit challenge. Il fallait nous apprivoiser sur le plateau, faire connaissance, confronter nos énergies, voir nos modes de fonctionnement, trouver le bon équilibre entre nous pour que notre groupe soit homogène sur le plateau. Il fallait que chacun d'entre nous soit le moteur des autres, un soutien énergétique. Nous avions tous des énergies bien différentes. Certaines étaient brûlantes comme un brasier, vecteur d'énergie et de rush intense, et d'autres étaient calmes, aquatiques. Elles amenuisaient les ardeurs, obligeaient le groupe à ralentir et pousser la réflexion. C'est ainsi que nous oscillions entre des recherches corporelles intenses et rapides, où l'action et le mouvement étaient au centre de toutes les recherches, et puis nous abordions des traversées internes, où la non-productivité était de rigueur. Ressentir la moindre des choses, bouger que si l'envie se faisait vraiment sentir, et analyser ce qu'il se passe en nous et chez les autres. Ces 2 modules constituaient l'équilibre de notre résidence. Un équilibre ayant pour conséquence de mélanger les 2 modules sans que nous nous en rendions compte. En l'espace de 2 semaines, nous avons vécu 1000 vies. Nous avons vécu des centaines d'histoires. Nous avons vécu des moments de crise, des moments de paix et des moments de joie intense. Eh oui, beaucoup de choses se sont passées au sein du TAP Scala. Des choses enfermées dans ces murs et gravées à jamais dans l'esprit d'une toute petite compagnie. Je me dis que parfois, l'art, la création, ça se fait à l'abri des regards, là où personne ne soupçonne l'existence d'une étincelle de vie. Et pourtant, avant de se dévoiler au grand jour, un spectacle se joue dans l'ombre des dizaines et des dizaines de fois. Et lorsque le spectateur peut enfin effleurer de ses sens l'œuvre artistique, celui-ci a déjà vécu 1000 vies. Alors, lorsque vous verrez votre prochain spectacle avec hâte, pensez qu'il n'est pas juste un instant de plateau isolé, mais l'entrebâillement d'une porte qui ouvre sur un monde infini. Un monde peuplé de 1000 possibilités. Un monde ayant déjà vécu des centaines de vies.